Eh bien, bonjour à tous, bonjour Vincent. Bonjour Arthur. C'est à mon tour, après être passé avec Anne-Marie, de t'interviewer. Tout d'abord, petite question sur ta morning routine. Ok. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Alors je bois plus de café depuis une dizaine d'années, donc je suis plutôt thé. Donc je trouve mon bonheur ici au BHZ. D'accord, et quel type de thé, si c'est pas indiscret? Alors c'est assez simple, c'est plutôt thé vert ou thé noir, voilà, ou différents types d'infusions qui viennent du jardin. D'accord, très bien, très bien, très bien. Autre petite question en rapport avec ce super lieu au cowork qui est au décor de super-héros. Quel super-héros te définit le mieux selon toi? Alors moi je viens du monde de l'accompagnement et de la communication. Donc Ok. j'ai travaillé 10 ans dans le domaine de la communication en tant que responsable communication. Donc je vais pas choisir un super-héros classique type Marvel ou DC Comics, je vais plutôt choisir Marshall Rosenberg. Tu sais qui c'est? Non, vas-y, explique-moi. Marshall Rosenberg, c'est le père fondateur de la communication dite non violente. Ok. Et donc c'est un type de communication que je vais dire assertive, qui a pour objectif de communiquer avec une équipe, avec un individu, avec voilà, c'est de la communication interpersonnelle, de communiquer sans heurter l'autre. Donc Ok. c'est voilà, prendre soin du nous, de la relation. Et j'ai envie de citer cette personne qui n'est plus de ce monde, mais qui nous a laissé une belle discipline. Super. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ok, donc moi c'est Vincent, je suis un gars des Côtes d'Armor Ok. et je suis coach professionnel certifié par l'International Coaching Federation et je suis coach en entreprise. Donc j'interviens exclusivement au niveau de ce secteur-là et j'accompagne voilà, des directions, des managers et leurs équipes et aussi des individus à évoluer, à donner le meilleur d'eux-mêmes, à exprimer leur plein potentiel. Et donc voilà, j'accompagne mes clients à trouver en eux-mêmes, à chercher en eux-mêmes pour aller vers leurs objectifs, vers leurs résultats. Ok, trop bien. Intéressant. Et t'exerces depuis quand exactement? Enfin, Alors, je suis dans l'accompagnement depuis 4 ans. Je suis formateur professionnel aussi en communication non violente et dans la communication au sens large, la communication interpersonnelle. Et ça fait 4 ans que j'accompagne des personnes et des organisations Ok, à ton compte, du coup. à mon compte. Ok. Et avant ça, j'ai travaillé, j'étais salarié et j'étais voilà, responsable communication, conseiller en communication pendant une dizaine d'années dans plusieurs secteurs voilà, liés à l'aéronautique, l'industrie, Ok. l'IA aussi, les nouvelles technologies. Ok, super. Un petit peu dans la recherche fondamentale et appliquée aussi au CNRS. Donc je travaillais avec des chercheurs, des plongeurs en sources hydrothermales. Ah ouais, donc un beau bagage, quoi. C'était super passionnant. Bah, en fait, ouais, c'est les rencontres qui font ça, qui font effectivement, je pense, l'expérience. Ok, donc beaucoup de curiosité aussi de base. Beaucoup. Je pense que liberté, curiosité, créativité, c'est vraiment ma devise. C'est ce qui m'a emmené vers l'entrepreneuriat. Ok, ouais, Ouais, carrément. Je ouais. comprends. Je vis la même chose, donc Je pense qu'on se comprend je tous les deux. comprends tes paroles. Euh, j'ai cru comprendre que tu étais récemment prof de philo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, pas tout à fait. C'est en cours de réflexion. Ok. Mais c'est vrai que je travaille depuis quelques années aussi dans l'enseignement. Donc j'accompagne des étudiants, voilà, des jeunes à trouver leur voie. Et donc, voilà, plus récemment, au-delà des ateliers que je peux animer en storytelling, en écriture de conférences, de TEDx, ben, là, effectivement, j'ai aussi cette opportunité de travailler en tant que professeur de philosophie et de sciences humaines. Donc, voilà, c'est une opportunité que je vais peut-être saisir voilà, pour aller prendre du recul, en tout cas aider les étudiants à prendre du recul sur voilà, des thématiques, des enjeux contemporains liés à l'intelligence artificielle, aux nouvelles technologies et comment rester libre, comment réinjecter l'éthique aussi, Mhm. qui est un sujet, je pense, important à mes yeux, la déontologie et l'éthique, dans ces domaines-là. Comme je peux le faire en tant que coach face à un client, c'est rester éthique voilà, dans cette situation. Ok, trop cool. Et quelle a été cette réflexion de se dire, je vais passer de salarié à indépendant, donc coach, et maintenant d'avoir cette casquette d'indépendant, donc qui est plutôt solitaire,
et de vouloir maintenant le retranscrire à travers une transmission de savoir. C'est quoi ce parcours un petit peu de réflexion que tu as eu? Alors c'est intéressant. Pour moi, le lien est assez évident, c'est la relation humaine. Mhm. Et je travaille exclusivement sur la relation humaine. Donc, comme je te le disais hier en off, Ouais. moi ce que j'aime c'est accompagner des êtres humains, aider des gens à se mettre en mouvement pour qu'ils se sentent mieux dans une situation, dans un contexte donné, dans une relation donnée. Et donc, en accompagnant des étudiants, je leur transmets évidemment, mais je les questionne aussi et je les fais prendre conscience de situations, comme je le ferai en coaching avec des clients, Ok. tout en étant neutre, tout en étant en confidentialité avec eux. Et donc, je dirais que c'est aussi ça. Ok, donc tu viens prendre un petit peu le pouls un peu plus en amont de la réflexion de l'entrepreneur et de le prendre entre guillemets au berceau lors de sa formation, Je quoi. pense qu'on peut dire ça, ouais. Ouais, ok, trop bien. Ça les sensibilise du coup à avoir une meilleure ouverture d'esprit. Cool. Est-ce que tu as une anecdote professionnelle, soit marrante, soit inspirante, à nous partager? Ou une banalité, ça peut être aussi quelque chose de très banal, hein. Il y a peut-être deux anecdotes qui me viennent. Une sur ma casquette de coach, Ok. puisque avant de devenir coach ressources pour l'école Coaching Ways à Nantes d'être jury pour certifier des coachs aujourd'hui, Mhm. eh bien, je me suis formé comme tout le monde. En tout cas, comme un coach qui ne s'autoproclame pas coach, hein, parce qu'on travaille sur le bien-être des êtres humains, donc c'est important. Et donc j'ai choisi de me certifier au plus haut niveau de certification, RNCP 7, et au moment où je me suis certifié, ben, comme tout apprenant, ben, je m'entraînais. Et je me suis entraîné avec un ami, hein, qui aujourd'hui en a parlé sur les réseaux sociaux, donc je m'autorise effectivement à le dire. Et donc sa thématique, c'était qu'il souhaitait apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux, et en l'occurrence s'autoriser à communiquer sur LinkedIn. Mhm. Donc moi je l'ai accompagné dans un cycle de coaching sur ce sujet-là. Ok. Et j'ai pris conscience véritablement du métier de coach et de l'outil coaching au bout de quelques minutes de coaching avec lui. Et ça s'est traduit quasiment 2 mois après. Il a commencé à communiquer sur LinkedIn. Et aujourd'hui, il est top voice sur LinkedIn, donc sur le domaine des ressources humaines. Et donc, moi, je prends un plaisir incroyable à boire mon thé et à le lire chaque matin. C'est vraiment un truc de dingue, quoi. Peut-être une deuxième anecdote peut-être sur un autre casquette que j'ai, qui est que j'adore le groupe. Je fais du coaching collectif Ok. et du co-développement. Donc vraiment, je suis facilitateur de groupes de co-développement professionnel. Et j'ai la chance d'être supervisé avec d'autres pratiquants, d'autres facilitateurs, dont Claude Champagne, qui est l'inventeur du codev. Et donc un matin, où on faisait un atelier de ressourcement avec lui, voilà, moi j'étais tout intimidé de le rencontrer, et donc en fait il m'a mis très à l'aise, il m'a dit tiens voilà, là il y a des cookies, les toilettes elles sont par là-bas si tu as envie. Puis j'ai vu qu'il y avait aussi une culture de l'humilité Mhm. qui vient pas seulement de ses origines canadiennes, mais en tout cas c'est passionnant de voir à quel point l'humilité fait partie aussi du monde de l'accompagnement, et c'est apprenant aussi pour les étudiants de pouvoir constater ça. Ok, trop cool. Et pour faire une espèce de synthèse de ces questions-là, moi j'en ai une qui me taraude un peu. Euh, Comment tu passes de chargé de com à coach, parce que moi d'un point de vue très moldu on va dire, euh, pour moi un coach ça peut être tout et n'importe quoi, tu vois, dans tous les domaines possibles et imaginables. T'as raison. Tu vois en quoi tu t'es dit tiens je vais être coach sur tel domaine, ou alors justement sur plein de domaines pour toi aussi t'enrichir en même temps. Tu vois, quelle était cette logique là de se dire je vais être coach, parce que c'est quand même un métier assez récent aussi. Voilà. C'est super intéressant, merci pour ta question, elle est très riche. Pour moi, il y a 3 points dans cette question. La première, c'est le monde du coaching. Aujourd'hui, il y a une vraie coachingologie. C'est un mot polysémique que tout le monde utilise. La deuxième, c'est j'ai quitté le monde de la communication pour mieux le retrouver et pour m'intéresser à la communication humaine, psychologique. Donc il y a une extension finalement de ce que je faisais avant. Et je pense qu'effectivement, ces notions-là sont capitales pour moi. Donc effectivement, je trouve que le mot coaching aujourd'hui, que j'emploie de moins en moins,
peut être un peu galvaudé. Ouais. Au sens où tout le monde se dit coach, on s'autoproclame coach, et souvent ceux qui s'autoproclament ne sont pas formés, ne sont pas certifiés, ne sont pas accrédités, ils ne sont pas supervisés, comme pourrait être un psychologue aussi, qui aurait besoin de faire sa visite technique de temps en temps, parce que c'est des sujets profonds, émotionnels. Et donc, voilà, donc je pense que c'est important de... Et aussi ceux qui nous regardent et qui choisissent une ou un coach aujourd'hui, de se dire comment moi aussi je vais le questionner. Comment je vais pouvoir vérifier que cette personne a une intention positive envers mon objectif, mon sujet. Ok. Et moi, je viens du monde de la communication, c'est vrai, et je l'ai quitté dans une certaine manière pour pouvoir accompagner des êtres humains et voilà, aller encore plus au cœur de mes valeurs. Ok, je te posais cette question justement pour un peu rassurer ceux qui nous écoutent et aussi, tu vois, pointer du doigt peut-être les faux coachs qu'on peut voir sur tous les réseaux sociaux, comment gagner 10 000 euros par mois grâce à mon coaching, tu vois. Complètement. Et je m'autorise, si tu es OK avec ça, un petit prolongement. C'est Ouais. vrai que, ouais, il y a beaucoup effectivement aujourd'hui de coach business. Alors, c'est très bien ouais, de coach, un peu comme des coachs Top Chef qui effectivement ont des intentions, mais plutôt axés chiffre d'affaires. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils utilisent l'appellation de coach, sauf qu'ils ne sont pas formés aux différentes postures, aux différentes compétences de l'ICF, de la Fédération internationale de coaching. Et le souci, c'est que un coach n'est pas un conseiller. Un coach n'est pas quelqu'un qui va donner des conseils, qui va influencer son client. Ce n'est pas non plus de la thérapie, ce n'est pas du mentoring. Et donc tout ça, ça s'apprend dans une formation de coach. Et donc voilà, le problème, c'est que ces personnes-là ne connaissent pas ces intentions-là. Ok, trop bien, merci beaucoup. On va partir sur des questions peut-être un peu plus locales. Pourquoi avoir choisi de bosser en coworking et peut-être plus spécifiquement celui-ci à Lannion en tout cas? Alors je pense qu'il y a une question de proximité. J'habite à côté. Ok. Et je pense qu'il y a aussi une question de bouche à oreille. J'avais donc un ami, Arzel, qui travaille du côté de Lannion, que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps ici, Ok. qui travaille aussi dans ce coworking. Donc voilà, c'est l'échange qui a fait que je me suis retrouvé ici. Ok, et pourquoi un coworking plutôt que bosser chez toi ou dans un bureau seul ou... Alors j'ai expérimenté les deux et je suis quand même quelqu'un qui fonctionne au relationnel et Ouais. voilà, qui a cette envie de créer du lien. Ok, super. Autre petite question, quel est l'endroit que tu affectionnes le plus dans la région? Dans mes notes, c'est écrit Côte d'Armor, mais moi je serais plus chaud de, on va dire, l'élargir un peu parce qu'on est quand même à côté du Finistère et à côté d'autres régions. Que ça soit un environnement pro, perso ou de loisirs ou peu importe. Quel est l'endroit qui t'inspire peut-être le plus? L'environnement qui m'inspire le plus, alors c'est paradoxal, je pense à deux choses. Je pense à la scène parce que depuis un an, je suis conférencier professionnel et je prends un plaisir fou à parler de l'assertivité en conférence. L'endroit que je vais retenir, c'est la nature. Ok. J'adore marcher, je suis un marcheur. Avant j'étais coureur, j'ai fait mon premier marathon en 2018, mais j'adore la nature, c'est marcher en nature, c'est la forêt, il y a le Boiriou qui est à côté. Donc c'est voilà, c'est marcher, comme je peux faire du coaching en marchant, du coaching itinérant avec mes clients, et la mer, parce que je suis quand même marin, donc j'ai une famille de voileux. Ok. Et donc voilà, donc c'est peut-être la pointe du Raz pour la voile, pour le surf. Ok, trop bien. Deux petites questions pour finir autour de tout ça. En quoi le BHZ, justement, ce coworking-là, répond à tes attentes pro et quelles ont été tes rencontres les plus marquantes ici? La tienne, Arthur. Non, plus sérieusement. Non, blague à part, même si la nôtre a un vrai plaisir, et que c'est assez récent. C'est réciproque. Je pense que il y a eu beaucoup de rencontres au BHZ. Et c'est principalement ça qui me fait travailler ici. C'est voilà, sans forcément citer toutes les personnes avec qui je travaille ici, c'est un plaisir de pouvoir rencontrer, d'être dans un cadre de confiance et de sécurité, de pouvoir
voilà, échanger, phosphorer, d'avoir des lieux pour pouvoir être plus en intimité, etc. J'ai fait la rencontre aussi de Gaël Amar et de Laura, Mhm. avec qui je développe Dialogue Ouvert, qui est mon podcast, un podcast sur la prise de conscience et sur le changement. Donc c'est vrai que voilà, c'est ce cadre, c'est cet espace de confiance et de sécurité qui me permet de voilà, développer mon réseau et mon chiffre d'affaires aussi. Ouais. En lien avec ça, c'est quoi tes outils, que ce soit un outil digital ou physique ou autre, qui facilite ton quotidien pro? Tu vois, ça peut être un logiciel, comme ça peut être justement un bon coworking, un bon bureau, une bonne chaise, une bonne musique. Qu'est-ce qui t'aide le plus à bosser en ce moment? Je pourrais dire un bon casque, on a essayé ton casque hier qui est incroyable. Pour la musique. Si je devais peut-être prendre deux outils de nouvelles technologies, je ne sais pas, mais je dirais le premier c'est la communication non violente, Mhm. qui est mon premier outil. Ok. Voilà, c'est mon logiciel que j'utilise tous les jours avec des êtres humains. Ce serait le premier outil que j'utilise. Et le deuxième, c'est mon GBS, c'est mon gros bon sens. C'est le fait que j'utilise mon intuition dans mes relations, avec mes clients chaque jour. Je dirais que c'est ça. Ok, trop bien. Merci beaucoup. Et est-ce que tu as un dernier mot à dire à l'équipe du Cowork? Déjà, merci à toi pour l'interview, merci beaucoup pour ça. Et puis, bravo à l'équipe du Coworking BHZ pour ce que vous faites et continuez à développer. Hein. Bravo Rosen pour la communication, bravo Patrick aussi. Et puis, voilà, tout le meilleur pour vous. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi.